Que faire face à la diffamation et à l'injure sur Internet? Internet est un super outil de communication qui présente de nombreux avantages, c'est indéniable. Le partage de l'information y est très facile et donne à tout un chacun un accès à une source infinie de données et de publications. L'inconvénient, c'est qu'il n'existe aucun filtre et il est malheureusement de plus en plus courant de voir sur des sites internet, des blogs, sur les réseaux sociaux, des propos diffamatoires et injurieux. En plus, plus besoin de prendre ses responsabilités et d'assumer ses propos, il suffit de créer un compte avec un pseudo et on y va. Ce type de comportement est intolérable et il n'est plus possible de laisser passer. C'est pas parce qu'on est sur internet qu'on ne peut rien faire. Dès lors que des propos publiés sur internet constituent une diffamation ou une injure, on peut les faire retirer et faire condamner les coupables. Il n'y a pas de discussion et les textes permettent de le faire sans aucune difficulté. D'abord, qu'est-ce que la diffamation? C'est la loi du 29 juillet 1881 qui nous en donne la définition. La diffamation est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. A noter que cette diffamation peut être directe, insinuée, voire déguisée. La définition de l'injure, quant à elle, nous est donnée par l'alinéa 2 de cette même loi, qui nous dit que l'injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Alors, concrètement, que doit-on faire si on est victime de diffamation ou d'injure sur Internet? La première étape est de faire établir un constat. Pourquoi? Parce que 1, cela va figer, cristalliser la situation, et va constituer la meilleure preuve qui soit pour poursuivre l'action. 2, le constat d'huissier est un acte authentique dressé par un officier ministériel qui permettra d'obtenir des renseignements précieux auprès des hébergeurs et des fournisseurs d'accès à Internet, notamment quand l'auteur de la diffamation est inconnu. C'est la loi sur l'économie numérique de 2004 qui nous permet ce type d'investigation. Et 3, le constat va nous permettre d'engager une action contre l'auteur de la publication diffamante ou injurieuse. Cette action d'ailleurs pourra être dans un premier temps amiable, un courrier avec copie du constat fait généralement bien réagir, le but étant de rappeler à l'auteur des propos les textes applicables en la matière ainsi que les sanctions auxquelles il s'expose en publiant sur internet ce genre de contenu. Et si démarche amiable ne donne rien, pas de problème, le constat sera la preuve nécessaire à l'action en justice. Toutefois, attention, à la diffamation ou l'injure sont soumises à un délai de prescription, c'est-à-dire que vous avez un délai pour agir et il est sauf exception de 3 mois à compter de la publication du propos litigieux. Alors c'est très court, il faut donc se montrer très rapide. Il sera possible d'agir au pénal via la traditionnelle plainte en gendarmerie ou par voie de citation directe. Alors je préconise d'ailleurs la citation directe pour des raisons de délai, car le dépôt de plainte n'interrompt pas la prescription. Il sera bien évidemment possible également d'agir au civil. Si toutefois vous étiez hors délai, pas de panique, c'est pas dramatique non plus, et puis pour tout vous dire, c'est souvent le cas, l'action pénale ne sera plus possible, mais il restera la possibilité d'agir au civil en changeant l'angle d'attaque. C'est-à-dire qu'on n'agira plus sur le fondement de la diffamation ou de l'injure, mais sur le fondement du trouble illicite. Alors le trouble illicite, on agit en référé devant les juridictions civiles. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de procédure, c'est pas forcément intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt rapide et c'est très efficace. Il sera en outre possible d'obtenir le retrait donc des publications injurieuses, mais également le remboursement par l'auteur des frais engagés. Si vous souhaitez faire établir un constat d'huissier sur Internet, il faut vous adresser à un huissier spécialisé. C'est un acte très technique, complexe, qui doit obéir à des impératifs jurisprudentiels très pointus, et s'ils ne sont pas respectés, entraîne automatiquement la nullité du constat. J'en ai terminé avec la diffamation et l'injure sur Internet. J'espère que j'ai pu vous aider et vous apporter des réponses et des solutions. Et si c'est le cas, je vous remercie de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne Calis Juris.